Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Devoir civique accompli au Tchad pour les militaires et les nomades. Ces deux catégories étaient appelées aux urnes ce samedi, avant les 8 millions d'électeurs qui doivent voter ce 29 décembre. Le point sur le premier jour de ce triple scrutin dans cette édition. Le Nigeria dément en bloc les accusations de déstabilisation et de complot avec la France contre le Niger. Des allégations tenues par le président nigérien Abdourahmane Tiani. La CEDEAO prend position dans ce dossier et apporte son soutien au Nigeria. Et le Cameroun modernise ses outils de production. Le débarcadère et le marché aux poissons de Yupoué ont été inaugurés le 27 décembre en présence de plusieurs officiels camerounais. Une infrastructure qui propulse Douala au rang de hub halieutique en Afrique centrale. Au Tchad, l'ultime étape de la transition politique vit ces dernières heures. Près de 200 000 nomades et 45 000 militaires étaient appelés aux urnes ce samedi dans le cadre des élections législatives, provinciales et communales. Premier triple scrutin organisé dans le pays, activement boycotté par les partis d'opposition. Ce dimanche, 8 millions d'électeurs doivent accomplir leur devoir civique. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Edith Lam. Au Tchad, les militaires et les nomades votent ce samedi 28 décembre 2024 sur l'ensemble du territoire pour élire les députés, les conseillers provinciaux et les conseillers municipaux. Les forces de défense et de sécurité votent une journée plus tôt pour assister les civils le jour du vote populaire, dimanche 29 décembre 2024. Très tôt à Djamena, dans les casernes, les soldats et les officiers font la queue devant les bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique dans la discipline. On a déjà fait un message écrit par termes de militaires. Et puis donc je demande aux militaires, tous les militaires, aujourd'hui leur tour. Donc faites leur devoir. Et puis demain, on paie les sécurités pour d'autres citoyens. Les matériels des votes sont déployés à temps et les bureaux de vote sont ouverts à 7 h ce matin dans toutes les casernes de Djamena et de ses environs. Les observateurs déployés sur le terrain sont satisfaits de la mobilisation des militaires venus accomplir leur devoir civique dans le calme et dans la discipline. Nous avons constaté que les forces de défense de sécurité sont sorties massivement accomplir leur devoir civique en toute tranquillité. C'est ce qui est important parce qu'en tant que citoyens, leur voix compte. Pour rappel, c'est la première fois que le Tchad organise des élections couplées, notamment les législatives, provinciales et communales à la fois. Ces élections marquent la fin de la transition politique en cours dans le pays depuis 3 ans. C'était donc un reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Commentaire Edith Lamné. Les élections générales qui marquent la fin de la transition politique au Tchad sont l'occasion de faire le bilan de l'année 2024, une année à placer sous le signe de la sécurité avec le succès des opérations militaires selon les autorités et sous le signe de la souveraineté avec la rupture de l'accord de défense avec la France datant des années 1960 et le retrait progressif des troupes françaises. Le point dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Philomentine. Au Tchad, l'année 2024 a été marquée par des opérations militaires et sécuritaires d'envergure dans le bassin du lac Tchad contre les éléments terroristes de Boko Haram. Des opérations qui ont permis à l'armée de mettre fin aux incursions terroristes contre les forces de défense et les populations civiles dans cette région frontalière avec le Niger, le Nigeria et le Cameroun. Les succès militaires sur le terrain sont récompensés par l'élévation du président de la République Mahamat Idriss Déby à la dignité du maréchal pour avoir dirigé personnellement les opérations sur le terrain. Au-delà de ma modeste personne, cette élévation honore particulièrement les forces de défense et de sécurité qui consentent au quotidien des sacrifices énormes pour assurer la sécurité et la stabilité dans notre pays.
Je leur rends un vibrant hommage pour le dévouement, la détermination et le patriotisme dont elles font montre chaque fois que la menace est signalée. Autre fait marquant, la rupture de l'accord de coopération militaire entre le Tchad et la France et le désengagement de toute relation militaire bilatérale avec l'ancienne puissance coloniale. Décision qui a provoqué le retrait progressif des troupes françaises sur le terrain tchadien sous la supervision de l'armée tchadienne pour affirmer la souveraineté mais aussi renforcer la cohésion nationale dans le pays selon les autorités. Le Tchad que nous sommes en train de construire, la main tendue à tous nos frères et sœurs, tant de l'intérieur que de l'extérieur, a besoin de l'apport fécondant de tous ses filles et fils, où qu'ils se trouvent et quelle que soit leur opinion politique. Pour rappel, de nombreuses réformes au sein de l'armée ont été mises en place durant 2024, notamment la revalorisation des salaires de l'armée, la création des nouvelles unités spéciales et la mise sur pied d'une caisse nationale des retraités militaires. Également dans l'actualité au Gabon, les autorités de transition affichent la volonté de poser les bases d'institutions démocratiques solides au lendemain de l'adoption de la nouvelle constitution promulguée le 19 décembre. L'élaboration d'un nouveau code électoral a été abordée lors d'une rencontre entre le président de la transition, Brice Oligui Nguema, et le leader de la plateforme Ensemble pour le Gabon, Alain-Claude Bilibinze. Les propositions clés présentées lors de cette rencontre incluent la refonte du fichier électoral ainsi qu'un nouveau découpage électoral plus adapté aux réalités du pays. Ces concertations qui se sont tenues ce 27 décembre renforcent l'inclusion politique et marquent une étape essentielle dans la transition. La révision des listes électorales anticipées devrait commencer le 2 janvier en vue de l'élection présidentielle prévue en 2025. Pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le Nigeria dément toute alliance avec la France contre le Niger. En effet, le Niger accuse son voisin d'héberger des troupes étrangères et de tentatives de déstabilisation. Des allégations démenties en bloc le 25 décembre par le ministre de l'Information du Nigeria, Mohamed Idriss. Ce 27 décembre, c'est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui est montée au créneau pour défendre le Nigeria. Les explications de Pauline Minka. En réponse aux allégations du président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, laissant supposer une sorte de complicité entre le Nigeria et la France, dans le but de troubler la stabilité de son pays, l'exécutif nigérien a réagi. Dans un communiqué publié mercredi 25 décembre 2024, le ministre nigérian de l'Information, Mohamed Idriss, a déclaré que le Nigeria n'a jamais conclu d'alliance, ouverte ou secrète, avec la France. Il faut qu'on leur exige la matérialisation de leurs allégations. Parce qu'ils sont en train de mettre les gens dans le tropisme, on leur demande autre chose. C'est-à-dire, c'est un état de droit, c'est le respect des textes de la région et non la pagaille qui génère à tout moment, en tout lieu, parce qu'ils ne veulent pas être contrôlés contre les méfaits qu'ils sont en train de commettre sans pouvoir sécuriser leur propre peuple. Le président du Niger accusait particulièrement le Nigeria de maintenir une base terroriste à Lakurawa, dans l'état de Sokoto, en coopération avec la France. Le Nigeria a pour sa part mis en avant ses actions dans la guerre contre le terrorisme, mentionnant l'opération récente Forest Sanity 3, spécifiquement ciblée sur la menace de Lakurawa. Avant toute chose, la CEDEAO devrait plutôt demander la preuve de ce qu'avance le président nigérien. Par ailleurs, la commission de la CEDEAO a apporté son soutien à Abuja face à ce qu'elle considère comme des allégations sans fondement. L'institution a également appelé tous les États et la région à promouvoir le dialogue et la stabilité. C'est une révolution pour le secteur de la pêche locale au Cameroun. Le débarcadère et le marché aux poissons de Youpoué ont été inaugurés le 27 décembre en présence de plusieurs officiels camerounais. Le choix de l'emplacement n'est pas anodin puisqu'il s'agit d'un quartier historique de pêcheurs par lequel transitent plus de 60% des produits de pêche de la région. Coût total de l'investissement, 45 milliards de francs CFA, financés en partie par le
le Japon. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. En vue de créer plus de 15 000 emplois directs, réduire près de 60% des pertes post-capture, tout en augmentant de 40% les revenus des pêcheurs, le 27 décembre 2024, le chef du gouvernement a procédé à l'inauguration officielle du débarcadère et du marché aux poissons de Yopoué dans la commune de Douala 2. Les infrastructures permettront de dynamiser le secteur de la pêche locale et d'améliorer les conditions de travail des pêcheurs. Le projet d'amélioration du débarcadère et du marché aux poissons de Yopoué traduit la volonté du gouvernement camerounais de moderniser ses outils de production, de promouvoir le travail décent, notamment des femmes marieuses. Les infrastructures comprennent notamment un entrepôt frigorifique dernière génération de 5000 m², une unité de production de glace de 50 tonnes par jour, un système d'épuration des eaux, un laboratoire de contrôle qualité certifié ISO, une zone de restauration panoramique, un parking sécurisé de 200 places et des bureaux administratifs climatisés. C'est la bienvenue. Et vous savez, à l'époque, c'était la boue. Quand on demandait à n'importe qui de venir à Yopoué payer le poisson, la personne n'en vient pas à cause de l'atmosphère, à cause de l'environnement qui n'était pas propice. Aujourd'hui, vous voyez la beauté. Vous voyez la beauté du marché. Soulignant que ces infrastructures ont mobilisé un investissement total de 45 milliards de francs CFA, assuré à 75% par la coopération japonaise. Les experts de la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée estiment que cette infrastructure pourrait augmenter de 35% les exportations des produits halieutiques du Cameroun. L'Éthiopie a opéré en 2024 des transformations cruciales pour son développement économique, au premier rang desquelles se place une réforme monétaire qui a mis fin en juillet dernier à un système très verrouillé. À cette libéralisation du régime de change sont venus s'ajouter des accords de prêt avec les bailleurs de fonds internationaux, de quoi rassurer les investisseurs étrangers et attirer les capitaux pour transformer le paysage financier du pays. Un programme qui s'inscrit dans les plans du Premier ministre Abiy Ahmed pour assurer la croissance en 2025. Le point avec Cheikh Omar Kamara. En Éthiopie, l'année 2024 a été caractérisée par d'importantes transformations économiques. Sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, le pays a entrepris des réformes audacieuses visant à moderniser son économie et à attirer des investissements étrangers. L'un des changements les plus notables a été l'adoption d'un régime de monnaie flottante pour le birr, entré en vigueur en juillet. Selon le chef du gouvernement d'Éthiopie, il est primordial que la priorité politique soit d'attirer plus de capitaux privés dans le pays. L'investissement du secteur privé en Éthiopie représente une priorité cruciale pour le futur, notamment en 2025. Nous ne pouvons que renforcer davantage la croissance de l'économie éthiopienne en numérisant notre industrie agricole, les secteurs miniers et touristiques. Sans numérisation adéquate de notre économie et la création des conditions favorables pour les secteurs privés, il sera impossible de garantir la propriété nationale. En 2025, nous réaliserons encore plus au mieux. L'Éthiopie navigue à travers les défis économiques et le gouvernement a dévoilé une série d'initiatives visant à stabiliser des secteurs clés, notamment l'expansion des politiques fiscales qui augmentent les investissements dans les infrastructures et les services sociaux. Une approche selon les autorités qui vise à créer des emplois. L'Afrique est leader dans la production de blé et de café et nous progressons également avec d'autres produits. Nous embellissons nos villes et nos campagnes grâce à ce que nous appelons le développement des corridors. Il existe cependant de nombreuses pensées négatives et confusions autour de nos pratiques. Ce que je peux vous assurer, c'est que tout ce que nous faisons est centré sur les personnes et le peuple en bénéficiera. À noter que l'Éthiopie est parvenue à un accord avec le FMI et la Banque mondiale pour un programme de près de 20 milliards de dollars plus tôt en 2024. Selon l'exécutif éthiopien, le prêt est assorti de conditions selon lesquelles le gouvernement devrait mener des réformes économiques majeures, notamment une plus grande ouverture. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.